qui souhaiterait vous recontacter pour la Saint-Valentin? Alors, on y va. Qui souhaiterait vous recontacter pour la Saint-Valentin? Là, la première partie, l'idée, c'est de se dire qui souhaiterait le faire et qui ne le fait pas, peut-être. Et pourquoi il ou elle ne le ferait pas. Et la deuxième partie, ce sera qui va vous contacter pour la Saint-Valentin? Ou recontacter. Alors, on y va. Il y aura peut-être d'autres parties, parce que si c'est simplement votre conjoint qui vous envoie un SMS, bon. Ça vous dit santé. Donc, le premier message, il est un peu flou, mais je pense que ça peut être échec quand même. C'est déjà sorti, hein. C'est sorti juste avant et j'ai continué à battre les cartes et c'est quand même resté. La carte est restée. Il se peut que ce soit quelqu'un qui soit dans une situation un peu bancale au niveau psychologique. La santé, je l'interprète pas comme quelqu'un qui a, qui est vraiment malade ou je sais pas quoi, quoique, mais peut-être pour un faible cas. Mais là, on est plus sur quelqu'un qui a du mal à se remettre d'une situation qui l'a traumatisé. Cette personne aimerait vous recontacter, mais je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien et qui n'arrive pas à le faire. Hop là, culpabilité, ça peut être quelqu'un qui vous a aussi fait souffrir. On a la santé, mais c'est vraiment une notion de santé mentale qu'on a. Quelqu'un qui a fait du mal et qui ne s'en remet pas parce que le karma a fait que derrière, cette personne a récupéré soit au niveau psychologique, soit dans la vraie vie, les mêmes souffrances. Hein. Il y a l'argent en dos de deck, ça peut être quelqu'un qui se concentre actuellement sur ses finances parce que c'est le seul truc auquel se raccrocher. Et c'est quelqu'un qui aimerait bien vous contacter. Moi, j'ai quand même la notion du contact dans les coris, mais là, pour l'instant, dans les cartes, elle n'est pas encore sortie. Ça vous dit quelqu'un qui a pris de la distance pour être tranquille, hein, et qui est peut-être, par contre, effectivement, dans l'enfermement. Je vous disais santé mentale, ça ne m'étonne pas qu'on ait cette carte de l'enfermement qui sorte. C'est quelqu'un qui peut, effectivement, aujourd'hui, se sentir coupable de vous avoir instabilité. C'est assez fou. Et boomerang. On peut pas faire mieux, là. Je sais même pas comment c'est possible que les cartes soient aussi parlantes aujourd'hui, là. Tout le temps, d'ailleurs. Mais là, on peut pas faire mieux. J'explique mieux. Ça me surprend tellement. Et désolée pour le nez bouché, j'ai des allergies depuis quelques jours. Donc du coup, promis, j'ai pas la grippe, mais je peux pas vous la transmettre de toute façon par vidéo, mais j'ai pas la grippe et je suis pas malade cette fois-ci. C'est quelqu'un, effectivement, on a des cartes qui se suivent et qui sont très claires. On a l'échec, la culpabilité, l'enfermement, l'instabilité, le boomerang. Je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui a récupéré en termes de karma quelque chose qu'il ou elle vous aurait fait subir, et quelqu'un qui vous a certainement fait du mal, hein, heurté, ou qui a pris de la distance pour peut-être s'assagir, peut-être quelqu'un qui avait une énergie juvénile et qui essaye qui cachait cette énergie juvénile. Non, pardon, qui cachait une certaine maturité derrière un aspect juvénile pour ne pas avoir à parler de choses sérieuses. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui pourrait avoir un humour noir. Je fais des blagues comme ça, on n'a pas l'impression que ça va pas. Je fais des blagues sur la mort parce que je sais que finalement, je ne sais pas gérer le deuil et j'ai peur que ce moment arrive, puisqu'il arrivera pour nous tous. On est un peu sur ça. Donc ça peut être quelqu'un qui est léger ou une personne qui est légère. Donc du coup, effectivement, ça dit santé, échec et quelqu'un qui peut-être avait prévu de se remettre en état, de se remettre, de se refaire une santé mentale et qui n'y arrive pas. Instabilité, boomerang, on est très très clair. Hein. On récupère ce qu'on a fait, tout ce qu'on a donné, quoi. Bon comme mauvais. Et là, ça a l'air d'être quand même pas mal de mauvais, pas forcément volontairement, mais voilà. Hein. Et c'est quelqu'un qui pour autant se sent coupable, hein, mais cette culpabilité ne pardonne pas tout ce qui peut avoir été fait. Je suis désolée, ça a commencé en étant très long, mais voilà. Et donc, on est concentré sur les finances. Miroir magique, ça dit que c'est quelqu'un qui a finalement transformé, mais au côté négatif, tout ce qui tout ce qu'il y avait avant. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, c'est
magique, normalement, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Ce miroir magique, c'est le fait de manifester quelque chose en positif. Et pour autant, là, ça vous dit miroir magique et fatalité parce que cette personne, de son côté, dans sa façon de faire, dans sa manière de faire, comme elle vous a heurté, cette personne-là, le boomerang, c'est qu'en fait, ce qu'elle a manifesté, c'était du mauvais. Hein, si c'est plus clair. J'espère que ce sera clair pour vous, parce que c'est clair pour moi dans ma tête, mais c'est pas clair dans mes mots et je le sais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se sent coupable et qui a peut-être des raisons de l'être, mais peut-être qu'avec le temps, faut passer peut-être à autre chose, quoi. Donc cette personne-là voudrait vous contacter. Est-ce qu'elle va vous contacter? La carte de la correspondance n'est pas sortie, mais les courriers ont l'air de dire que c'est quelqu'un qui est très inquiet, qui pense à vous. Là, on avait la carte de la joie et de la parole. Et c'est marrant, les autres cartes sont à l'envers, je ne sais pas pourquoi. On va voir pourquoi quand même, on va les prendre pour voir. Mais en tout cas, la personne qui aimerait vous contacter, c'est elle. Ça vous dit joie et parole, c'est quelqu'un qui se réjouit quand il peut ou quand elle peut vous parler. En fait, vous pouvez soit l'apaiser, soit lui donner vraiment voilà, du soutien. Peut-être que vous avez syndrome de l'infirmière, de l'infirmier. On dit toujours de l'infirmière, de l'infirmier aussi, ça peut. Où vous avez toujours envie d'aider les gens. Et en fait, quand cette personne vous parle, elle sait que ça se passe bien. Elle sait qu'elle sort avec un esprit un peu plus... apaisée, quoi, elle se sent mieux et pour autant, elle peut vous avoir fait du mal. En parallèle, on a compromis, contrat et chance à l'envers jusqu'au carrefour. Donc pour moi, ces cartes, si elles sont tombées à l'envers alors que tout mon jeu est à l'endroit, c'est tout simplement parce que cette personne n'était pas encline à faire des compromis. C'est pas quelqu'un qui a accepté de vous épouser, c'est quelqu'un qui est parti chercher sa chance ailleurs et qui a refusé de vous donner votre chance. C'est quelqu'un qui a refusé de se poser et de se dire ok, là je suis à un carrefour de ma vie, il va falloir que je travaille et que je sache que le destin va travailler aussi pour moi et je ne vais pas faire de choix finalement, je vais laisser le choix à quelqu'un d'autre même si la personne elle est pas bien pour moi. C'est un peu ça, ça peut être quelqu'un qui vous a laissé tomber, donc on est peut-être dans une énergie ex, hein, et là du coup je le remets à l'envers, mais vraiment compromis, contrat, chance et carrefour, c'est quelqu'un qui a refusé de vous donner votre chance. C'est à l'envers, c'est très clair. Là, dans le tirage, c'est très clair. Donc, en les remettant à l'endroit, voilà, effectivement, peut-être que les choses vont bouger. Ça peut être quelqu'un avec qui vous pensez avoir un lien d'âme. On a N44. À chaque fois que j'ai cette carte-là, pour moi, il y a quand même cette notion vraiment du destin, de quelque chose de prédestiné. Et tout ça à l'envers quand même. Quelqu'un qui fait pas de conciliation, pas de compromis, pardon, avec qui il n'est pas possible de composer, de concilier, eh bien... voilà, c'est très compliqué et c'est ce qu'on a là. Quelqu'un qui vous a pas donné vraiment de possibilité, qui s'est tourné vers autre chose en pensant que ça irait mieux parce que c'était peut-être un lien trop fort. Je pense que c'est bon. Ça dit qu'il peut y avoir du changement dans cette relation. On va pas prendre toutes les cartes, mais c'est quelqu'un qui va revenir éventuellement. Je sais pas si la personne va réussir à vous contacter comme il ou elle le souhaite pour la Saint-Valentin, mais c'est quelqu'un avec qui la relation pourrait être féconde dans tous les sens du terme. Ça peut être quelqu'un avec qui vous pourriez vous être projeté à avoir voulu des enfants, etc. Moi, j'ai la notion d'ex, même si peut-être c'est quelqu'un avec qui il s'est rien passé, ou il s'est pas passé grand-chose, ou que c'était une relation très rapide, sans réel lendemain ou sans réel sérieux, et vous avez quand même eu le sentiment que cette personne, c'était quelqu'un avec qui il y avait quelque chose vraiment de possible, et réciproquement, mais du coup, c'est quelqu'un qui a fui, hein, qui a fui. Je vais remettre mes cartes à l'endroit parce que ça va me saouler après. Elles vont se remettre à l'envers quand elles auront décidé, j'y peux rien. Donc là, voilà, on y va. On va prendre les coris pour voir un peu ce que ça dit. On avait la notion de la correspondance, très clairement c'est revenu, mais c'est de la correspondance timide. Donc si c'est quelqu'un qui arrive à vous recontacter d'ici la Saint-Valentin, ça m'étonnerait parce que la correspondance est retombée. Donc ça peut être quelqu'un, que vous le sentiez ou non, mais je pense que vous le sentez, qui d'un coup, soit manifeste que vous lui écriviez, hein, au lieu de vous écrire, la personne manifeste que vous la contactiez. Donc elle pense à vous tout le temps, ou elle se dit « Ah, j'espère qu'elle va m'écrire » ou qu'il va m'écrire, etc. Ouh, rien de meilleur que le café froid. Berk, oh, pardon.
Je m'y attendais pas. J'étais pas prête. Je pense que ça fait longtemps qu'il attend. Mais que c'est quelqu'un qui n'osera pas peut-être franchir le pas. On commence un message et puis on le fait pas, et puis on recommence et puis on le fait pas. Ces trucs que vous voyez un peu dans les films et qu'on fait parfois nous-mêmes. Hein. On est là, on commence un message, on dit non, F-word, je le fais pas. Et là en fait, il était là le message. Et je l'ai refait tomber. Pareil pour vous, vous pouvez faire la même chose. Et quand vous êtes en train d'y penser, il se peut qu'après, vous soyez en conversation avec une amie à qui vous disiez en permanence, écoute, je pensais, je sais pas moi, à Martin, à Romain, à Louis, à Jean, à Aurélie, et j'avais envie d'écrire et finalement, je l'ai pas fait. Et c'est un peu ça, hein. L'hésitation, ça peut être un truc de longue date. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis 10, 15, 20, 30 ans peut-être. Et en fait, à chaque fois, on retourne au même point. Donc cette personne-là qui a envie de vous contacter et qui à chaque fois bloque. Il y avait le blocage juste avant. Ça peut être même quelqu'un avec qui par le passé vous vous êtes bloqué réciproquement, redébloqué, remachin, etc. Quelque chose d'un peu complexe qui est toujours pas résolu. C'est cette personne-là qui a envie de vous contacter au moment où on se parle. On est vraiment sur ça. Et la personne, elle le cache en fait. Donc ça veut dire que même si elle vous contacte, c'est pour vous dire voilà, hein, le mot qui commence par M, pour vous dire des trucs hyper légers ou des trucs hyper débiles, ou du small talk, hein, les petites conversations. T'as vu, il fait beau, hein, mais on s'est pas parlé depuis 10 ans, il fait beau. Et vous pouvez être aussi comme ça dans cette énergie-là de votre côté. En attendant, cette personne, au moment où on se parle, elle pense être tranquille, elle pense être bien, et elle a pris de la distance avec vous. Pour se concentrer sur son argent, c'est ce que je vous ai dit en début de tirage. C'est quelqu'un qui peut vous avoir vraiment trahi. Ou si la personne vous a pas vraiment trahi, parce que j'avais la notion juste avant, peut-être d'une relation qui n'a pas abouti, hein, c'est peut-être un date, mais vous avez senti qu'il y avait une connexion particulière. Eh bien, ça vous dit... donc c'est pour ça que ça dit pas vraiment trahison jusqu'au bout, parce que on peut pas considérer pour un ou deux dates que la personne vous a vraiment trahi, sauf si vous êtes rencontrés en vous disant on va se marier le mois prochain, que la personne a disparu. Là, on est sur un autre sujet, mais vous saviez qu'il y avait une connexion. Et là, on a vraiment cette notion-là, cette personne qui vous a trahi et qui a cette énergie vraiment juvénile. À chaque fois, c'est presque un enfant qui sort. Ce café dégueu là qui me... C'était froid, c'était immonde. Je suis désolée, mais ça m'a fait un espèce de petit moment genre, ah, berk. Excusez-moi. Ça vous dit qu'il va y avoir un moment où... vous aussi, vous allez aussi vous concentrer sur vos finances. On a vraiment cette notion-là. Surtout si vous avez eu le sentiment d'être bloqué. Surtout si vous avez eu la volonté de faire un voyage et de pas pouvoir le faire parce que, bah ouais, mais je sais pas si j'aurai assez de sous. Ça, c'est une parenthèse. C'est vraiment un détail pour que vous sachiez si le tirage est vraiment pour vous. Mais il peut être pour vous sans cette partie-là. Mais si vous êtes senti bloqué financièrement, vous êtes encore plus concerné par ce tirage. Donc la personne qui veut vous contacter, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une situation très compliquée, très compliquée, où il ou elle a acheté un bien avec un ex-conjoint. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui avait trouvé peut-être une autre relation, ce que je vous avais dit précédemment, où on s'est dit, bah, je vais aller chercher quelqu'un d'autre parce que soit ce que j'ai ressenti était trop fort, ou parce que je nie ce que j'ai ressenti avec la personne que j'avais en face de moi. On est vraiment dans comment on dit, de la négation, si vous voulez, un peu du lien. Hein. Donc si vous êtes un peu dans un parcours lien d'âme, ça peut être ça. Ça vous dit que pour certains ou certaines, on est sur une situation qui traîne. Hein. Vous avez l'impression de ne pas avancer, pour autant vous avez beaucoup avancé. Et ça dit que la personne, là, depuis 2 à 3 ans, elle peut être dans une situation un peu compliquée. Donc ça, c'est la personne qui... C'est long pour le dire, mais là, vous avez suffisamment de détails pour savoir qui c'est normalement. Si vous êtes concerné par ce message, vous allez voir cette vidéo, vous allez dire « Ah mais oui, c'est Jean-Martin, ça existe ce prénom, j'en sais rien, Jean-Baptiste, Louis, Mamadou,
Romain, Mohamed, qui vous voulez, quoi. Nabil, je m'en fous. Mais on est vraiment sur ça. Et là, on a vraiment ce côté où vous, de votre côté, vous aviez peut-être essayé de refaire votre vie et ça s'est terminé, mais vous avez moins, ça a moins abouti que la personne en question. C'est-à-dire que vous êtes moins projeté. Vous êtes plus dans l'indépendance. Donc, si vous avez fait des choses, vous les avez vraiment faites seul. Et ça vous dit que cette personne, elle peut être tombée dans un espèce de délire d'addiction. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, qui a des soucis. Il y avait la santé qui sort, et là, on est plus sur de la santé, mais de la santé où la personne a des soucis au foie, des soucis à l'estomac, des choses un peu soit dues au stress, soit dues à la consommation de substances qui sont pas bonnes pour soi. Hein. Un dernier message, peut-être. Ça vous dit que ça n'arrête pas, en fait, ce truc-là. Entre vous, vous arrêtez pas. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Si l'un est dans une situation, l'autre est dans l'autre, etc. Vous agissez toujours dans un truc où vous avez l'impression de pas avancer. Donc, quand vous êtes en couple, la personne est libre, elle essaye de vous contacter. Quand la personne est en couple, c'est vous qui êtes libre. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, j'ai foutu du chocolat. J'ai pas vu. Pardon. Je vais cacher ces cracras. Force de bouffer pendant les tirages, pardon, c'est toujours un plaisir d'être avec moi. Alors, il y a cette notion de cette personne quand vous êtes, enfin voilà, vous êtes toujours à des étapes différentes. Quand vous êtes dans une énergie un peu de mouvement, ça bouge, je suis toute seule, je fais ce que je veux, machin. La personne, c'est l'inverse, etc. Et là c'est pareil. Et là, par exemple, quand la personne va vouloir vous écrire, si tant est qu'elle arrive à le faire, parce que moi j'ai cette notion de c'est dur quand même, hein. C'est dur de mettre son ego de côté et de le faire, hein. Le message, il est au milieu, il est là, il est prêt à partir mais il part pas. Et ben vous allez vous protéger de toute façon vous de votre côté. Donc il y en a forcément un des deux qui sera un peu encore dans le déni. C'est peut-être encore un peu long, mais comme vous avez trouvé qui c'était et qu'on a un maximum d'informations sur ce tirage, ce qui est assez surprenant, c'est quelqu'un avec qui peut-être qu'il ne s'est rien passé même au niveau physique, mais comme s'il y avait un mariage béni des cieux. J'ai pas envie de dire autre chose, mais béni des cieux ou béni du ciel, comme vous voulez. Et en fait, c'est quelqu'un. Vous pouvez avoir eu des rêves un peu, on va dire, cochon, si je peux me permettre, avec cette personne, même si vous avez jamais rien fait, hein. Ou des moments un peu où vous avez l'impression d'avoir été intime avec cette personne, même si c'est rien passé. On a toujours eu un peu cette relation soit platonique, soit complexe, où on sait qu'on n'arrive jamais à se lâcher, mais qu'on est toujours un peu dans l'énergie l'un de l'autre. Il y a quelque chose à résoudre, hein. C'est quelque chose dont vous arrivez à parler peut-être avec des amis, mais vous n'arrivez pas à parler avec cette personne en direct. À chaque fois qu'il faut communiquer, vous êtes hypocrite l'un avec l'autre, mais vous savez mettre des mots sur tout cela avec des amis, notamment une qui vous prend pour une tarée et une qui est dans la même situation que vous. Donc on se rapproche peut-être, mais j'ai plutôt une. On se rapproche peut-être des personnes avec qui on a un peu le même délire sur ce cas-là. Moi, ce que ça me dit, c'est que vous n'êtes pas taré, quoi. Ok, fierté. La fierté ne compare pas. Elle vous reconnaît. Moi, là, je le lis pas comme c'est indiqué dans la carte. Je le lis tout simplement, je vous ai dit, dans l'ego. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de fierté, qui peut avoir du mal à vous écrire, mais qui sait que vous êtes un peu marié sur un plan divin. Ça peut être quelqu'un avec qui vous arriverez jamais peut-être à vraiment vous mettre en couple. Désolée, le tirage est très très long, c'était pas prévu comme ça, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. On est sur, vous êtes tous les deux très fiers, et de toute façon, tant que vous serez dans la chasse à attendre cette personne-là ou à la ressolliciter, à chaque fois elle fuira. On a cette notion-là. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous et qui en même temps ne le fait pas. Pardon, les coris ont redit un message, donc il fallait que je le sorte. Ça peut être quelqu'un, effectivement, qui cache beaucoup, mais vous aussi, vous cachez beaucoup. Et vous êtes toujours dans une espèce de polarité complètement opposée, un peu du plus-moins. Donc, quand vous êtes là, vous êtes à fond, etc., et vous avez envie de tout dire, et la personne, elle est là, elle est en retrait. Et quand c'est l'inverse, c'est vous qui êtes dans... Voilà, vice-versa, on va dire, tout simplement. Donc, la fierté. Il n'y a pas besoin d'en sortir plus. On va prendre juste un conseil, parce que 20 minutes de tirage pour ça.
Qui veut vous contacter? On a compris. Heart of the matter. Align life pathways through the heart. On est vraiment sur un parcours sur un lien d'âme. La personne qui a envie de vous contacter, c'est un lien d'âme. Si la personne ne vous contacte pas par écrit, vous allez recevoir un signe. Faut pas voir des signes partout. C'est ce que je voulais dire en début, quand ça a commencé à sortir tout ça. Pas en début de tirage, mais au milieu de tirage, quand j'ai vu vers vous, ça menait. Le but, c'est pas de donner des faux espoirs à tout le monde. Tout le monde n'est pas flamme jumelle, tout le monde n'est pas machin, etc. Et faut pas se leurrer. Si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un pendant 1000 ans et que vous vous êtes fait un délire tout seul ou toute seule, essayez quand même peut-être de vous soigner ou de faire attention à ne pas voilà.